Ça y est, j'y suis arrivée. J'ai fini de faire mes affaires pour 6 mois aux Antilles. Donc pour poser un peu le contexte, je pars en bateau, on a 1 mois de traversée, je reste 4 mois aux Antilles et après je reviens encore en bateau, donc un autre mois de traversée. Donc 2 mois de bateau et 4 mois sur place. Aux Antilles, je serai hôtesse sur des bateaux à voile, donc il faut que toutes mes affaires rentrent dans un sac que je puisse trimballer facilement. J'aurai un petit espace pour laisser un sac étanche, celui-là sur le bateau de mon copain qui sera aux Antilles, où je pourrais venir fouiner dedans de temps en temps et où je peux laisser des affaires pour la transat retour, des affaires un peu plus chaudes. Voilà. Alors, je vais commencer par mes vêtements. Alors, mon sac c'est un 60 litres. Je l'ai pesé tout à l'heure, il fait 15 kilos. Donc assez lourd. Mais j'arrive à le porter facilement. Dans mon sac, hop, j'ai mis des petits sacs de compression pour les fringues. J'en ai 3. Et bah voilà, c'est parti. Alors je commence par ça, c'est une petite pochette avec tous mes chargeurs. Bon voilà, chargeur de téléphone, chargeur d'ordinateur, de montre, tout ça. J'ai tout compartimenté dans des pochettes, c'est quand même plus simple pour s'y retrouver. Je sais pas, je mets pas 3 heures à trouver un truc. Comment je vais faire? Je vais remettre ça là. J'ai essayé de partir sur 8 à 10 tenues sans tenir sans machine. Je vais faire des locations de 7 à 15 jours. Donc voilà, faut quand même. C'est pas évident de faire ça, de laver ses sous-vêtements devant les clients. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est justement un sous-vêtement. Alors, je suis partie avec une tenue de sport, donc c'est aussi un short qui peut faire un peu pyjama cool. Une jupe short, c'est la seule jupe que j'emporte. J'ai 2 maillots de bain, c'était dur de choisir. 2 maillots de bain. Au niveau des sous-vêtements, je pars avec 10. J'ai 4 paires de chaussettes, un paréo pour la plage. Ça peut servir de plein de trucs, pour s'asseoir par terre, pour se sécher après une baignade en mer. Ça m'évite de transporter une grosse serviette. Ensuite, là on est sur quoi? Sur des hauts. J'ai un pull, enfin un sweat, à l'effigie de la boîte. Bon, c'est vrai que les pulls, on n'en met pas tant que ça, donc ça me paraît pas si mal. J'ai un sac, un tote bag, si on va faire des courses ou quoi, c'est vrai que ça peut être pratique. 2 robes, parce que quand même, je vais passer les fêtes là-bas, j'ai envie de temps en temps d'avoir des jolies tenues. Ça, donc les bas, j'ai 2 shorts en jean, un short de bain, et je bosse aussi un peu avec, un short un peu habillé, voilà, fluide, un genre de sarouel, fluide comme ça. Ça va avec le short et ça avec le sarouel, ça fait des ensembles un peu sympas, ça peut être habillé. J'ai 3 hauts à motifs un peu habillés et 4 hauts courts unis, facile à assembler avec le reste. Et j'ai 2 t-shirts. Donc j'ai le t-shirt de la boîte et voilà, un t-shirt simple, les jours plus frais.
pour les fringues. Enfin, je me rends compte que c'est pas beaucoup. Mais bon, en même temps, il faut bien que tout rentre. Ensuite, là, dans la pochette, au niveau du dos du dossier de mon sac protégé, il y a mon ordinateur. C'est un Mac. J'ai pris un 13 pouces pour pouvoir voyager avec. Voilà. Et après, c'est tout. Ensuite, le reste, ça va être au niveau de la pochette du bas. J'ai tous mes accessoires de GoPro dans cette petite trousse que m'a fait ma grand-mère. Donc j'ai le chargeur de batterie avec j'ai 4 batteries, donc une qui est dans ma caméra et 3 supplémentaires. Donc le chargeur, le flotteur pour pouvoir plonger avec. J'ai c'est quoi ça? C'est des supports pour pouvoir mettre la GoPro sur la tête et au poignet surtout quand je vais plonger, ça va être bien. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Bon, là-dedans, j'ai le caisson étanche, les protections, voilà, les chargeurs, des petites attaches supplémentaires. C'est vrai que j'aime bien avoir une boîte en dur pour protéger ma GoPro. Et j'ai aussi le trépied, mon trépied qui est bien pratique. Ensuite, j'ai mes trousses de toilette. Ça a été un casse-tête pour faire rentrer tout ce que je voulais là-dedans. Mais j'ai réussi. Donc j'ai poussé ça. Donc mes trousses de toilette. J'en ai 2. À la base, il y en avait une plutôt accessoire, une soin. Bon, ça n'a pas été tellement respecté. J'ai des lingettes pour le visage. J'en ai pris 3 avec un petit gant qui me sert surtout à les ranger dedans. Une cup. Là-dedans, j'ai dû me faire violence pour choisir les bouts d'oreilles que je voulais emmener. Donc une petite pochette à bouts d'oreilles. Au niveau des soins, là j'ai une crème pour les mains, un baume à lèvres. Pour les autres soins, ça va être là-dedans. J'ai une petite lotion que je prends le matin, que je mets le matin sur un coton, enfin sur une petite lingette pour me nettoyer le visage. Un sérum vitamine C. J'ai pas mal de produits qui viennent de chez Amazon. Un sérum vitamine C pour le matin et un à l'acide hyaluronique pour le soir. J'ai une pochette avec brosse à dents, dentifrice, peigne. C'est ma mère qui me fait plein de petites pochettes, qui me coupe plein de choses. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Je savais pas trop encore quoi mettre, donc j'ai mis, c'est protégé, un petit parfum. Là, j'ai un démaquillant. Il prend beaucoup de place, surtout que je me maquille vraiment peu souvent. Mais bon, il faut que je le finisse. Mais après, je pense que je me prendrai un petit démaquillant solide. Crème pour le visage, qui est d'ailleurs en fin de course. Ça aussi, il faut que je le finisse. C'est une crème pour le corps. Je l'utilisais surtout pour les tatouages. Voilà, je vais la finir et puis j'en rachèterai pas après. Un déo solide. Une crème solaire pour le visage. J'ai pas encore ma crème solaire pour le corps parce que je l'ai pas acheté. Tout simplement, j'ai pas encore trouvé une qui me convenait. Là-dedans, dans cette petite pochette, j'ai savon solide. Pareil, c'est ma mère qui me l'a cousu. Dans celle-là, j'ai shampoing solide. J'ai une petite recharge de sérum vitamine C qui devrait pas être là d'ailleurs. Non, je vais la pousser. Une crème cicatrisante, coup de soleil, petit bobo, raflure, ça c'est pas mal. Une petite crème pour le contour des yeux que je mets le soir. Ça c'est des élastiques, pince à cheveux, une petite pochette. Baume du tigre, blanc et rouge. Blanc c'est plutôt mal de tête, nausée, si mal de mer il y a. Bon, a priori je l'ai plus trop, mais on sait jamais. Ça c'est plutôt musculaire. Ensuite là j'ai crayon, mascara. C'est le seul maquillage que j'emporte. J'ai un gua sha, je crois qu'on s'appelle comme ça, en quartz. Bon, j'avoue je l'utilise pas encore, mais c'est pour me motiver à l'utiliser. J'ai un petit auriculi qui a perdu sa tête.
auriculi pour se nettoyer les oreilles. Tiens d'ailleurs, je pense que je vais le mettre dans une petite pochette. Petite brosse à sourcils. Coupe-ongles, lime à ongles, pince à épiler. Un petit ciseau et un rasoir qui est sorti de son capuchon. Voilà pour ma trousse de toilette. C'était dur de faire un tri parce que j'adore les crèmes. Je pouvais pas partir non plus avec n'importe quoi, sachant que ça me prend déjà une grosse place dans mon sac. Les lingettes, je les mets dans un petit gant. C'est vrai que sinon ça prend toutes les petites poussières de la trousse. Je trouve pas ça très clean. Voilà. Ça rend pile poil. Les trousses de toilette, c'est ma soeur qui me les a faites. J'ai essayé d'acheter une trousse de toilette avec des compartiments, tout bien organisé, qui tient dans une trousse de toilette. J'ai pas réussi. Je préfère les fait maison. Voilà pour cette pochette là. Sur les côtés, j'ai ma paire de tongs. Ça là-dedans. Un paquet de mouchoirs, c'est vrai que ça peut toujours servir. Là j'ai mon livre de plongée, mon ordinateur de plongée, j'ai ma liseuse, une lampe frontale, un petit kit de couture avec aiguille, fil, petits ciseaux, épingle à nourrice, ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, le sac étanche qui restera donc sur le bateau de mon copain. Donc il faut que je mette des affaires dedans dont j'ai pas besoin trop souvent. Ça va être notamment tout ce qui est les affaires chaudes pour la transat retour. Et des doublons de produits que j'aurais du mal à trouver là-bas. D'ailleurs celui-là là-dedans. Voilà. Donc dedans j'ai déjà... Elles sont où? Ah bah elles sont là. Dedans je mettrai, bon là elles sont un peu dégueu donc je les mets pas dedans, je mettrai mes chaussures de rando. Quand je vais bosser sur les voiliers, je pourrais pas les avoir toujours avec moi, ça prend trop de place dans le sac. Donc j'aurai mes chaussures de trail qui font sport et rando. Ce sera plus pratique à emmener, à mettre dans mon sac. Et ça restera sur le bateau pour les grosses randos quand on sera sur la Guadeloupe même ou pendant les escales. Donc ça, ce sera là-dedans. J'ai une boîte avec des médicaments pour la transat et peut-être sur place si jamais on a besoin. J'ai de quoi guérir plein de petits maux, paracétamol, voilà, maux d'estomac, j'ai un tube de vitamines qu'il faut que je finisse qu'on prendra pendant la transat. Pour des petits médicaments pour le mal de mer, c'est vrai que ça on a toujours besoin, les équipiers sont toujours un peu malades au début. Coup de soleil, produits pour les moustiques, pour les mycoses, pendant les transats, on n'a pas envie d'être embêté avec ça. Voilà, un petit sparadrap, de quoi faire un peu de bobologie. Ça, là j'ai une recharge de vitamine C, c'est vrai que mon sérum il me dure 2-3 mois max, donc avoir une petite recharge ça c'est cool. J'ai une énorme recharge de lotion, je m'en sers matin et soir et c'est vrai que ça dure pas super longtemps. J'ai encore un paquet de mouchoirs là. Une petite trousse avec normalement, je le sortirai, bon je sais pas où il est là mais... Bon, j'ai une petite trousse avec un petit carnet où je note mes navigations. Bon voilà, une trousse, hein, des stylos un peu classiques. Dedans, j'ai mon gros pull pour la transat. Pull bien chaud, parce que c'est vrai que la transat retour peut faire froid. Donc ça, sous la veste de quart, c'est bien. Ma veste de quart qui est sur le bateau d'ailleurs. Donc c'est vrai que je la prends pas chez moi, ça sert à rien.
Mes gants de voile, qui me servent pas non plus chez moi mais que j'ai pris je sais pas pourquoi, qui resteront sur le bateau. Un disque dur avec tous les films, ça pendant un transat, c'est cool. J'ai mon épilateur avec un rasoir de plus. En fait, je fais l'épilation laser en ce moment. Je sais pas trop si pendant que je suis aux Antilles, je vais peut-être reprendre l'épilation pour faire une pause, j'en sais rien. Je verrai comment ça repousse. C'est vrai que j'ai fait que 3 séances, ça marche déjà super bien, mais j'ai pas vu encore sur le long terme. Donc voilà, au pire, ça me sert aussi de brosse pour nettoyer le visage de temps en temps. Ça fait un petit soin en plus. Bon, j'ai un briquet. Ça sert toujours. Et j'ai un pantalon cargo un peu plus chaud pour le retour. Même pour l'aller les premiers jours, il va faire un peu froid. Pour finir, j'ai mon camelback. Ça, c'est ce que je prends en excursion, en balade, pour aller faire les randos, etc. J'ai une poche à eau de 2 litres derrière. Ah bah voilà mon carnet. Poche à eau, voilà, avec la tétine. Les 2 petites poches là. Dedans j'ai mon portefeuille. Qui est pas là d'ailleurs. Bon, je sais pas où il est, mais oui, il est là. Enfin, il est dans le coin, mon portefeuille. J'ai une crème solaire. Bon, je mets que de l'écran total, du 50+. Ça, c'est surtout pour les tatouages. J'aime bien en planquer un peu partout pour en avoir toujours. Un petit range-billet. Enfin, bon, bref, quand on est payé en espèces. Mon agenda, j'avoue que je sais pas trop si je le prends. Il est gros et je sais pas si ça me sera franchement utile. Voilà, donc normalement j'ai aussi mon petit carnet là, dedans. Un petit stylo, paquet de mouchoirs pareil. Et voilà mon passeport. Je crois que j'ai fait le tour. Ça me paraît bizarre, j'ai l'impression de rien emmener. C'est vrai que quand on est parti l'année dernière, on avait loué une maison avec mon copain et des amis à moi. Donc j'avais pris 3 énormes valises et ça me fait drôle là de partir avec juste un sac de voyage et mon gros sac étanche. Bon, en même temps, je me dis, c'est pas plus mal que ce soit pas rempli à ras-bord, comme ça, si je veux ramener des choses, je serai pas bloquée. Bon, je l'ai pas là, mais j'ai aussi une petite gourde de chez Decathlon qui fait 1,5 litre, qui est isotherme. Ça, c'est pratique. Et je crois que j'ai fait le tour de mes affaires pour 6 mois. Comme je vais être toujours le nez dans le sac sur les bateaux, changer de bateau, etc. Donc il a fallu que je limite. Bye!